Le nom original de Malcolm X est Malcolm Little. Il est né le 19 mai 1925 en Nebraska. Il est le quatrième d'une famille de 7 enfants. Son père était un révérend baptiste, adhérent aux idées de Marcus Garvey. Quant à sa mère, elle avait du sang blanc et la peau très claire, puisqu'elle était née d'un viol commis par un blanc. Alors qu'il est tout jeune, la famille de Malcolm déménage au Michigan. Quand il a 6 ans, son père décède, frappé par un tramway. Toutefois, les circonstances de cette mort sont si troubles que la communauté noire de l'époque estime qu'il a probablement été victime d'un meurtre commis par des Blancs. En effet, il faut savoir qu'à ce moment-là, l'État du Michigan était le fief du Ku Klux Klan et comptait dans cet État entre 80 000 et 120 000 membres. Il faut aussi savoir que 4 des oncles de Malcolm ont été tués par des Blancs et que leur maison avait été incendiée quelques années auparavant. Après la mort du père, pour ne rien arranger, la famille de Malcolm se retrouve sans ressources à cause d'une compagnie d'assurance qui ne leur paye pas ce qu'elle leur devait. Ils sont alors si pauvres que sa mère doit recourir à la cuisson de feuilles de pissenlit qu'elle récupère dans la rue pour pouvoir nourrir ses enfants. Elle avait déjà quelques problèmes de santé et en 1939, elle est finalement internée dans un asile d'aliénés. Malcolm et ses frères et sœurs sont alors envoyés dans des foyers d'accueil ou chez des membres de leur famille. Durant cette période, Malcolm est scolarisé dans une école blanche. Il excellait à l'école, mais un jour, l'un des professeurs qu'il admirait le plus lui conseille de devenir charpentier au lieu de devenir un avocat. Ce fut une terrible désillusion pour Malcolm, et cela a eu pour effet de le rendre rebelle au système scolaire. Il perd alors tout intérêt pour l'école et fait rapidement à ses études. Il se fait aussi renvoyer du foyer pour mineurs dans lequel il vivait. Il part alors à Boston, se réfugier chez sa demi-sœur aînée, Ella, issue du premier mariage de son père. À cette époque, Malcolm est un jeune adolescent et se retrouve très vite impliqué dans des activités criminelles. Dans la rue, il devient tour à tour arnaqueur, trafiquant de drogue et chef de bande de voleurs. Il commet ses méfaits entre Boston et New York, dans le quartier de Harlem. Il est alors connu sous le sobriquet de Détroit Red, pour la teinte rougeâtre de ses cheveux. La Seconde Guerre mondiale finit par éclater, et il réussit à se faire réformer en se faisant passer pour un fou. En 1946, il est arrêté à Détroit pour vol. Il a 21 ans. Il est condamné à 10 ans de prison, mais il n'en fera que 7 et sortira en 1952 à l'âge de 28 ans. C'est durant sa période en prison que Malcolm se convertit et rejoint la Nation of Islam, un mouvement afro-américain qui combinait des éléments de l'islam avec le nationalisme noir. Cette décision de rejoindre la Nation a été influencée par des discussions avec son frère Reginald, qui en était devenu membre à Détroit et qui avait été incarcéré avec lui en 1948. Malcolm, après sa conversion, cesse de fumer, de jouer aux jeux de hasard et de manger du porc. Il passe de longues heures à lire des livres dans la bibliothèque de la prison. Il mémorise même un dictionnaire. Suivant une coutume de la Nation of Islam, il a remplacé son nom de famille Little par un X, car il considérait que leur nom de famille leur avait été donné par des esclavagistes blancs. Peu après sa libération en 1952, Malcolm rencontre le leader de la Nation of Islam, Elijah Muhammad, à Chicago. Malcolm est brillant. Rapidement, il aide à diriger la Nation of Islam qui est alors en pleine expansion. Il organise des temples pour la Nation à New York, Philadelphie et Boston, ainsi que dans les villes du Sud. Il fonde le journal de la Nation, Muhammad Speaks, qu'il imprime dans le sous-sol de sa maison et commence à exiger que chaque membre masculin de la Nation vende un certain nombre de journaux dans la rue comme technique de recrutement et de collecte de fonds.
C'est encore Malcolm qui a articulé les doctrines raciales de la Nation sur le mal inhérent des Blancs et la supériorité naturelle des Noirs. Il prône le repli identitaire et le séparatisme noir. Il s'oppose au mouvement afro-américain des droits civiques, non seulement parce qu'il en critique la méthode non violente, mais surtout parce que ce mouvement est porteur d'universalisme. Malcolm X est également le dirigeant de l'organisation de Fruit of Islam, FOI, un groupe paramilitaire violent. Durant cette période, il prononce de nombreux discours haineux, appelant à la haine des Blancs. Ces discours l'ont grandement popularisé et fait sa célébrité, car il répondait à la rage d'une jeunesse noire défavorisée. Reconnaissant son talent et ses capacités, Elijah Muhammad nomme Malcolm X représentant national de la Nation of Islam, c'est-à-dire que Malcolm était au deuxième rang de l'organisation après Muhammad lui-même. Sous la lieutenance de Malcolm, la Nation of Islam revendiquait 500 000 membres. Les tensions avec la Nation of Islam débuteront dans les années 60. 3 motifs expliquent pourquoi Malcolm X finira par se séparer du mouvement. Le premier motif porte sur la politique et la stratégie. Malcolm considère que les militants pour les droits civiques et les nationalistes noirs partagent les mêmes objectifs, mais avec des méthodes différentes. Elijah Muhammad, lui, est en revanche hostile à la fin de la ségrégation raciale. Il ne veut pas d'un mouvement dans lequel se trouveraient de nombreux blancs progressistes, car il craint la dissolution des Noirs dans un ensemble américain dominé par des blancs. Le deuxième motif expliquant l'éloignement de Malcolm porte sur des problèmes de mœurs. Des rumeurs persistantes couraient sur les nombreux adultères commis par Elijah Muhammad avec de jeunes secrétaires du mouvement, alors que l'adultère était pourtant contraire aux enseignements de la Nation of Islam. Enfin, la dernière raison qui a poussé Malcolm à prendre ses distances porte sur la religion. En effet, Malcolm X, sous l'effet du propre fils de Muhammad, Warith Din Muhammad, a commencé à se rapprocher de l'islam orthodoxe et a compris à quel point les croyances prônées par Elijah Muhammad en étaient éloignées. En 1963, profitant d'une déclaration polémique de Malcolm X sur l'assassinat de Kennedy, Elijah Muhammad le sanctionne. Il est interdit de s'exprimer publiquement pendant 90 jours. Malcolm X obéit, mais les relations entre les deux hommes atteignent leur point de rupture. En 1964, Malcolm démissionne de la Nation of Islam. Il se convertit à l'islam orthodoxe sous le nom de Malek el-Shabazz et crée sa propre organisation religieuse, le Muslim Mosque Inc. La même année, il fait le pèlerinage à la Mecque, ce qui lui fait réaliser l'universalité de l'islam. Il condamne alors le racisme anti-blanc de son ancien groupe. Malcolm X prend dès lors une autre ampleur. Après son pèlerinage, il visite l'Afrique et s'adresse à l'Organisation de l'Unité africaine. En 1965, il fonde l'Organisation de l'Unité afro-américaine comme un véhicule séculier pour internationaliser le sort des Noirs américains et pour faire cause commune avec les autres peuples des pays en voie de développement. L'hostilité croissante entre Malcolm et la Nation of Islam a conduit à des menaces de mort et à une violence ouverte contre lui. Le 21 février 1965, Malcolm est assassiné alors qu'il prononce une conférence à Harlem. 3 membres de la Nation of Islam ont été reconnus coupables du meurtre. L'identité des commanditaires reste toutefois inconnue. Certains ont avancé que le FBI aurait été impliqué dans cet assassinat. Récemment, le 12 février 2020, l'Attorney General de Manhattan
a annoncé une réouverture de l'enquête après un documentaire sur Netflix révélant de nouveaux éléments sur sa mort. Malcolm a été survécu par son épouse Betty Shabazz, qu'il a épousée en 1958 et avec qui il a eu 6 filles. Son martyre, ses idées et ses discours ont contribué au développement de l'idéologie nationaliste noire et du mouvement Black Power. Son combat a contribué à populariser les valeurs d'autonomie et d'indépendance chez les Afro-Américains dans les années 60 et 70.